La fin de la série Netflix, Ripley, laisse le sort de Tom quelque peu ambigu. Difficile de savoir si son histoire peut continuer étant donné que la série est une mini-série. Alors, que se passe-t-il pour Tom par la suite? Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. Tout au long de la série passionnante, Tom est passé d'une vie modeste d'escroquerie et de vol à New York à devenir incroyablement riche en Italie grâce à un vieil ami supposé, Dickie Greenleaf. Le thriller psychologique est basé sur le célèbre roman de 1955, Le talentueux Monsieur Ripley, de la célèbre romancière Patricia X. Smith, le premier livre de la série en 5 parties. Ripley a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques lors de sa sortie sur Netflix. Le talentueux Monsieur Ripley a été adapté à plusieurs reprises pour le cinéma et la télévision, mais aucun n'a été tourné entièrement en noir et blanc jusqu'à ce projet de Netflix. Zalian, le scénariste oscarisé de La liste de Schindler, American Gangster and the Irishman, a écrit et réalisé l'intégralité de la mini-série de 8 épisodes. Le casting de Ripley est dirigé par Andrew Scott, exceptionnellement effrayant en tant que protagoniste perfide. À la fin, Tom a orchestré un moyen de présenter le meurtre de Dickie Greenleaf comme un suicide, convainquant avec succès la petite amie inquiète de Dickie, Marge Sherwood, et un inspecteur de la police, Ravinie, déterminé. Le dernier épisode commence dans le tout nouveau décor de Venise, où Tom Ripley a cessé de se faire passer pour Dickie à Rome et à Palerme et a repris son vrai nom. Apparemment hors de la ligne de mire d'une Marge suspecte et d'un inspecteur Ravinie déterminé, et surtout présumé mort, Tom entre directement dans le commissariat de police de Venise et attire Ravinie à Venise ce soir-là. Au cours de leur conversation privée dans son nouveau manoir de Venise, Tom se déguise avec une perruque et une barbe convaincante, ajustant l'éclairage de la pièce pour éviter que Ravinie ne le reconnaisse. Le plan fonctionne, confirmant que Ripley est en vie afin qu'il puisse clôturer l'affaire Dickie et continuer à vivre sa nouvelle vie somptueuse à Venise. Plus c'est gros et plus ça passe. Marge apprend où se trouve Tom à Venise et va le voir par elle-même, toujours méfiante à l'égard de Tom et convaincue qu'il est un menteur professionnel. Marge est détendue par la magnifique maison de Tom et son accès à la vie sociale intellectuelle. Il assiste à un cocktail où Marge parvient à attirer l'attention de tous les invités fascinés par l'histoire de Dickie. Elle devient ivre et attend au bord du canal privé à l'arrière de la maison de Tom, créant une occasion parfaite pour Tom de la tuer. Il décide de ne pas le faire car ce serait dans ce cas un crime passionnel plus que nécessaire. Plus tard, lorsque Marge trouve la bague de Dickie dans les affaires de Tom, elle ne la relie pas du tout comme preuve que Tom l'a tué et évite de mourir de la même manière que Freddy, alors que Tom est prêt à la matraquer avec le cendrier en verre. Ironie. Tom fait à nouveau face à la pression d'être dénoncé lorsque Herbert Greenleaf arrive à Venise avec le détective privé qui a trouvé Tom en premier lieu. Il semble que l'enquêteur américain pourrait être le seul à voir clair dans le réseau complexe de mensonges de Tom, mais Tom est capable de raconter une histoire fabriquée sur Dickie afin de le tirer d'affaire. Tom explique à l'enquêteur que Dickie lui a avoué son amour à San Remo. C'est pourquoi il voulait seulement s'en tirer et ne pas inclure Marge. L'enquêteur acquiesce et pense que c'est une preuve supplémentaire du suicide apparent de Dickie. Grâce à la capacité inquiétante de Tom à inventer un mensonge aussi convaincant sur le fait que Dickie est amoureux de lui. Tom semble avoir échappé au meurtre de Dickie et Freddy, mais cela ne l'empêche pas de continuer à vendre tous les biens précieux de Dickie. Il rencontre un autre marchand d'art qu'il avait rencontré lors d'une de ses soirées intellectuelles à Venise, joué par John Malkovich. Cela sous-entend que Tom et le marchand d'art travaillent dans un domaine similaire et sont capables de se reconnaître instantanément pour les escrocs complexes qu'ils sont. Le personnage de Malkovich obtient à Tom un nouveau passeport britannique fabriqué avec le nom de Timothy Fencho, afin que Tom puisse s'envoyer le Picasso. Marge a fini par terminer son roman Mont Atrani en utilisant le titre que Tom lui avait suggéré. Lors de sa première rencontre avec l'inspecteur Ravinie à Atrani, elle lui a parlé de son livre et lui a envoyé finalement un exemplaire. Cela finirait par être le talon d'Achille de Tom, puisqu'une photographie du vrai Dickie était imprimée sur l'une des premières pages. Un certain temps s'était certainement écoulé depuis que le dossier de Dickie avait été clos avant que Ravinie ne se rende compte de la grave erreur qu'il avait commise dans son enquête. Le livre de Marge fait comprendre à Ravinie qu'il n'avait jamais rencontré Dickie Greenleaf et que Tom l'a trompé depuis le tout début.
Tom Ripley a été techniquement exposé à la fin, même s'il avait déjà prévu que son stratagème massif serait finalement révélé. Maintenant que l'inspecteur Ravini a découvert la vérité sur Tom grâce au livre de Marge, il a pris conscience de son échec massif à déterminer ce qui est arrivé à Dickie et, par extension, à Freddy. Ravini tentera probablement de retrouver Tom à Venise, mais Tom a évolué maintenant sous le pseudonyme de Timothy Fenshaw et vit désormais somptueusement en Angleterre, ce qui rend sa recherche beaucoup plus compliquée. Pour savoir comment se termine cette histoire, il faut parler du moment où les fantômes de Tom reviennent le hanter dans le dernier livre de Ripley, Ripley entre deux eaux. Le titre est une référence notable à la peur de l'eau de Tom qu'il a démontré dans la série. Ce livre a été publié en 1991 et voit Tom vivre une vie tout à fait normale et pittoresque, mais cette fois-ci en France où il s'occupe quotidiennement de son jardin. Tom est confronté à un Américain nommé David Pritchard qui est convaincu que Tom a assassiné le collectionneur d'art Thomas Murchison qui a eu lieu dans un autre livre. David commence également à poser des questions à Tom sur Dickie, ramenant le tout premier meurtre dans son histoire. Tom doit trouver des moyens de détourner les accusations de Pritchard, mais n'a pas recours à le tuer, prouvant que la vie de meurtre de Tom pourrait en fait être terminée d'ici la fin de son histoire. Malgré les effets de David Pritchard dans le livre, Tom Ripley s'en sort une fois de plus à la fin du 5e et dernier livre. Étonnamment, Pritchard découvre d'une manière ou d'une autre le corps de Murchison et va jusqu'à le laisser devant la porte de Tom. Tom cache à nouveau le corps et le laisse dans l'étang à l'extérieur de la maison de la famille Pritchard, ce qui conduit à une autre tragédie et à un meurtre indirect de la part de Tom. Les mains trempées de sang de Tom ne sont jamais propres dans aucun des 5 livres. Il n'a jamais été arrêté pour aucun de ses crimes, consolidant ainsi son statut d'un des meilleurs escrocs littéraires jamais créés. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune indication que la saison 2 de Ripley sera réalisée sur Netflix, il existe certainement de nombreuses sources avec lesquelles travailler, mais ça reste une mini-série. La fin de la série prouve que Tom est tout simplement une force imparable et un brillant escroc. Il a toujours quelques longueurs d'avance sur les gens qui se méfient de lui et anticipe sagement leurs pensées et leurs actions à mesure qu'il se rapproche de la révélation de sa vérité la plus sombre. Sa capacité troublante à penser à son nombril après avoir commis des actes de violence odieux est fascinante d'une manière profondément troublante et inhumaine. Ripley met en lumière les efforts déployés par des monstres comme Tom au nom de l'autopréservation en utilisant une méthodologie et des calculs effrayants pour être considérés comme importants au moyen de la richesse matérielle et de l'accès social. Ce qui est le plus effrayant chez Tom Ripley, c'est que malgré le temps passé avec lui dans la série, le public ne comprend toujours pas qui il est réellement et ce qu'il veut. Ripley est évidemment motivé par l'argent, la cupidité et les objets de valeur, mais à part cela, il n'y a pratiquement aucun élément humain dans son personnage qui permette aux autres de savoir ce qui l'intéresse vraiment. De cette façon, Tom n'est rien d'autre qu'un insidieux parasite démoniaque qui n'a aucun problème à prendre les choses des autres. Même après que Tom se soit échappé en Angleterre dans les derniers instants de la série, il ne semble pas du tout satisfait, seulement conscient de ce que cela fait de porter les vêtements de Dickie, d'afficher la bague de Dickie et de regarder les œuvres de Dickie tout en ne ressentant finalement rien du tout. Voilà, très bonne série, très bon personnage. Je pense pas que Netflix poursuivra avec une saison 2, vu que c'est une mini-série. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.